Nous sommes le 20 juillet 2021 et dans cette vidéo, je vais aller dans un petit festival. Alors vu que nous sommes en été, j'en profite pour regarder régulièrement le calendrier estival pour voir les différentes activités qui sont proposées. Et apparemment, il y aurait un petit festival qui commencerait vers 15 h dans une petite ville près d'ici. Alors la ville dans laquelle se déroule le festival s'appelle Les Ifs, tandis que le festival s'appelle La Caravane. Et comme j'ai envie de faire des activités diversifiées pour casser la routine, du coup je vais en profiter. Alors comme à mon habitude, je fais les déplacements à pied vu que je n'ai pas de voiture. Et je ne vous cache pas qu'une voiture dans cette situation m'aurait été pas mal utile. Parce que comme vous l'aurez constaté, il fait un soleil de plomb, ce qui fait qu'on a droit à une température qui est assez élevée. D'autant plus que j'ai marché pendant plus d'1 heure, alors là, bonne chance. Mais c'est pas grave, ça me fera un petit challenge pour changer. Sinon, en dehors de tout ça, actuellement je suis en train de travailler le montage de ma grosse vidéo vlog. Et je ne vous cache pas que c'est particulièrement long. Déjà parce que j'en ai pour plus de 10 heures d'extrait vidéo. Et surtout parce que je dois me montrer créatif pour rendre la vidéo attrayante. Parce que dans la très grosse majorité d'extraits vidéo que j'ai filmés, je ne parle pas. Mais en tout cas, j'espère que le résultat sera à la hauteur de mes attentes. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'intéressant sinon? Là, il n'y a pas grand-chose qui me vient en tête. Cependant, s'il y a un truc qui m'embête avec les vidéos, c'est quand il y a du vent dans le coin. Parce que ça m'oblige à couvrir le microphone de mon caméscope pour éviter les bruits parasites. Ce qui me met dans une situation particulièrement embêtante pour me filmer. Sinon, il y a les voitures qui sont embêtantes aussi. Mais comme je me déplace dans un milieu campagnard, du coup, il n'y a pas beaucoup de voitures. Et ça, c'est un point qui fait plaisir pour les personnes qui veulent être tranquilles. Du coup, je vous retrouve un peu plus tard pour la suite de la vidéo. J'en profiterai pour ajouter l'environnement pour pouvoir rajouter du contenu dans la vidéo. Et pour aller au festival en question, je vais passer par Saint-Brieuc-des-Ifs. Je prends très souvent ce chemin-là quand je veux aller chez mon père. Faut dire que c'est le chemin le plus court pour aller là-bas. Et comme je vais devoir beaucoup marcher pour aller aux Ifs, autant prendre le chemin le plus court. Et comme d'habitude, je filme le paysage et tout ce qu'il y a autour de moi. Comme ça, s'il y a des personnes qui veulent aller aux Ifs en prenant mon itinéraire, vous saurez comment y aller. Parce que ça sera beaucoup plus simple de se repérer en prenant ma vidéo comme repère. Enfin, sauf si je me remets à filmer les champs et les buissons comme d'habitude. Tout au bout de la route, il y a un chemin à droite qui permet d'aller au château de Montmuran. Le chemin se trouve juste après le cimetière de Saint-Brieuc-des-Ifs. Et comme j'aime bien prendre des chemins différents, je vais plutôt prendre la route qui emmène à gauche. Ce qui n'est pas forcément la meilleure idée qui soit étant donné que je prends le risque d'être en retard au festival. Mais qu'importe, j'aime bien vivre de nouvelles expériences. Un peu plus loin, je décide de prendre un chemin qui mène à droite qui se trouve juste avant la mairie et quelques autres maisons. Je me rappelle en 2017 avoir dévalé ce chemin-là en vélo à toute allure. Et à l'autre bout du chemin, je devrais me retrouver sur une route qui mène au château de Montmuran. Donc le trajet devrait se faire sans problème. Après, ça fait depuis un petit moment que je n'ai pas pris ce chemin, donc on n'est pas à l'abri de quelques surprises. En parlant de surprises, un peu plus tard, je tombe sur un chemin qui emmène à gauche. Je décide donc de l'emprunter alors que je ne sais même pas où va m'emmener ce chemin. En même temps, vu que le chemin était pentu, je me suis dit que ça allait m'emmener vers le château de Montmuran. Et en haut de la pente, je tombe sur deux autres chemins qui emmènent soit à gauche, soit à droite. Et vu que juste avant, j'avais pris le chemin de gauche, alors autant continuer de prendre les chemins de gauche. Et plus je progresse dans le chemin, et moins je me sens confiant vis-à-vis de ma destination. Mais heureusement, au loin, je peux apercevoir l'église des Ifs. C'est juste dommage qu'elle se trouve super méga loin. Et comme je n'ai pas envie de retourner en arrière, je continue de me plonger dans l'inconnu. Et encore quelques mètres plus loin, je peux apercevoir le château de Montmuran, qui se trouve moins loin que l'église des Ifs, cela dit. Après quelques instants de spéculation, je devrais me retrouver sur le chemin des Ifs. Je prends des chemins à gauche, des chemins à droite, j'y vais un peu au feeling pour arriver sur une route un peu plus ample. Et devinez quoi, j'ai réussi à arriver à la bonne destination, alléluia. Après plus d'1 h 30 de trajet, il était temps que j'arrive à destination. Cependant, comme vous l'avez constaté, un nouveau problème se pose. Il n'y a strictement personne dans les rues des Ifs. Il y est censé avoir un festival aujourd'hui, pourquoi il y a personne? Et bah j'ai trouvé ma réponse sur une affiche qui explique que le festival a lieu au château de Montmuran. Heureusement qu'il y avait cette affiche, sinon j'aurais pensé que les habitants avaient fini au cimetière. Après cette petite blague, je pars en direction du château de Montmuran. Heureusement que le chemin n'est pas trop loin, ça m'aurait achevé sinon. Après j'aurais pu boire l'eau de cette mare, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pour aller au château de Montmuran, il faut emprunter ce chemin entouré d'arbres. Et me voici enfin devant le château de Montmuran. Pour ceux qui veulent savoir, le château est situé dans cette région de la carte. Et voici les informations du festival et les différentes mesures sanitaires que je ne vais pas du tout respecter encore une fois. Vous avez également un point de vue qui permet de voir une petite partie de Saint-Brieuc-des-Ifs. À côté du point de vue se trouve un objet dont j'ignore complètement son utilité. Ensuite, vous avez l'entrée principale du pont pour faire la visite guidée du château. Et vous avez l'entrée du portail qui permet d'accéder directement au festival et c'est par là qu'on va passer. Alors première chose à notifier, sur les rebords de la pelouse, il y a toute une multitude de fleurs. Et comme j'adore les fleurs, je ne vais pas me gêner pour toutes les filmer. J'avais déjà filmé énormément de fleurs pendant mon gros vlog, mais j'aime bien en remettre une couche à chaque fois. D'autant plus qu'il s'agit de la décoration extérieure du château, donc ça reste très important. Et même de manière générale, si l'extérieur est beau, ça donnera envie de se pencher vers l'intérieur. Donc si vous voulez voir à quoi ressemblent les fleurs dans l'ensemble, elles sont disposées de cette manière-là. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais il y aura un film qui sera diffusé en plein air pendant la soirée. Ce qui explique la présence de matériel de régisseur dans le coin. Donc pour éviter de s'ennuyer en attendant, ils ont mis en place des jeux en bois comme par exemple ce jeu de Memory. Ou alors un jeu de puissance 4 grandeur nature. Mais aussi un jeu où je ne comprends
montre absolument pas le but du jeu, mais également un jeu où il faut emmener la bille en haut du tableau sans la faire tomber dans les trous. Rajoutant à ça un jeu où il faut mettre des boules sur d'autres boules, ainsi qu'un jeu où il faut balancer des palets dans une boîte, et encore un autre jeu de palets où il faut les éjecter sur le centre de la cible. Et il y a aussi ce jeu où je me faisais éclater la gueule parce que je ne comprenais absolument pas les règles. Celui-là est plus simple à comprendre, il faut faire descendre la balle sans la faire tomber sur les côtés. Et puis il y a ce petit jeu de foot où il faut contrôler les joueurs à l'aide de d'aimants qui se trouvent sous la table. La plupart des jeux doivent provenir du bois des ludes étant donné que la plupart des jeux y ressemblent. Et pour ce qui concerne les autres jeux, bonne chance pour les trouver parce que je ne sais pas d'où ils proviennent. Et je refilme d'autres fleurs pour changer un peu. Et je refilme le soleil parce que je ne l'ai pas encore fait. Alors ça c'est une entrée qui se trouve derrière l'entrée du pont. Entrée qui se trouve dessous ce vitrail. Vitrail qui se trouve à côté de l'une des tours du château. Concernant cette partie du château, on ne peut pas y accéder parce que les résidents habitent là-bas. On peut toutefois accéder à ce jardin-là, mais sauf qu'il n'y a qu'une table et une statue. Bon, il y a aussi des fleurs, mais je pense que vous avez l'habitude maintenant. À quoique, ce n'est pas tous les jours qu'on peut accéder au château de Montmurant, donc on en profite. Ouais, parce qu'habituellement, le château de Montmurant n'est pas accessible à tout bout de champ. Donc je filme un maximum de trucs pour que vous ayez une bonne vidéo à la fin. Et sur l'autre jardin, nous avons une autre vue d'ensemble grâce à ce point de vue. Et je refilme encore une fois le bâtiment résidentiel du château. Ça permettra de mieux filmer le vitrail de tout à l'heure sans qu'il n'y ait de contre-jour. Par ici se trouve un chemin de randonnée que je n'ai pas emprunté pour éviter de me perdre à nouveau. Vous trouverez ce chemin à côté de l'orangerie du château. L'orangerie est l'endroit où se situent les dîners et soirées dansantes pendant les mariages. Donc dites-vous bien que pendant les mariages, il y est censé avoir plein de tables et plein de chaises à cet endroit-là. Mais comme je suis qu'en simple visite, il y a donc seulement une grande salle vide. Heureusement qu'ils ont laissé la décoration, cela dit. Autrement, ça n'aurait pas été très intéressant à filmer comme endroit. Non, parce qu'à part des tableaux et des rideaux, il y a quoi d'autre à filmer? Et bah, il y a ce chauffage et ces prises électriques qui montrent bien que ce château a été rénové. Ce qui est un choix compréhensible étant donné que ça doit être embêtant de s'éclairer à la bougie constamment. Et surtout, les résidents du château devaient se l'écailler en vivant sans chauffage. Alors ces tableaux me donnent bien envie de m'acheter un drone pour pouvoir faire des jolies vues aériennes comme ça. Mais apprenons déjà à filmer correctement avec une caméra standard, ça serait pas trop mal. Parce que même en restant sur place, j'arrive quand même à faire bouger la caméra assez souvent. Pour les intéressés, l'entrée principale de l'orangerie se trouve à droite du bâtiment. Normalement, vous devriez bien tomber sur ces meubles. Et en prenant le chemin de gauche, vous devriez tomber sur tout ce que j'ai filmé juste avant. C'est-à-dire le salon de l'orangerie, les tableaux et les toilettes. Et sur le chemin de droite, vous tombez sur la cuisine de l'orangerie. Mais comme je suis censé ne pas être là, je vais plutôt passer mon chemin. À droite de l'orangerie se trouve un chemin qui emmène je ne sais pas où. Je décide donc de prendre ce chemin pour en savoir plus. Et comme ça a l'air d'emmener sur d'autres résidences, je vais plutôt rebrousser chemin. Concernant l'attente des régisseurs, voyons voir comment ça fonctionne. Pour commencer, il y a une table de mixage pour pouvoir s'occuper du son. Et il y a un vidéoprojecteur pour faire diffuser le film. Sinon, à côté des jeux, il y a une tente pour faire de l'escape game. Mais personnellement, ça ne m'intéressait pas trop d'en faire tout seul. Afin d'avoir une belle vue d'ensemble sur les environs, je monte dans le donjon. Le donjon est constitué d'un grand escalier avec quelques couloirs de temps à autre. Mais on se focalisera sur les couloirs quand on fera le trajet inverse. Et hop là, nous avons droit à une belle vue d'ensemble, monsieur le président. Ça nous permettra de mieux voir les bâtiments comme l'orangerie dont je vous avais parlé tout à l'heure. Par contre, je dois vous avouer que ça me fait un peu peur d'être aussi haut. Dès que je perçois une grande différence d'auteur entre moi et le sol, je me sens mal à l'aise. Mais si ça peut permettre d'avoir de jolis extraits vidéo, alors autant que je fasse cet effort. Nous allons maintenant suivre le chemin du donjon pour faire le tour et avoir d'autres points de vue différents. Comme par exemple ce champ qui est entouré par la forêt. C'est un champ dans lequel se trouvent des chevaux et des morceaux de bois. Forêt qui est d'ailleurs particulièrement dense par ici. Ce point de vue nous permet également de pouvoir filmer de plus près la toiture du château. Allez, on continue le tour du donjon. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la vue est superbe. On refilme encore une fois la cour du château pour avoir un autre point de vue différent. Et on va redescendre le donjon pour retourner en bas. En prenant soin de bien descendre les marches correctement pour éviter de se casser la figure. Et comme prévu, on va prendre les différents chemins qui se trouvent dans le donjon. C'est d'ailleurs à ce moment-là que je découvre une option sur ma caméra pour pouvoir éclairer la zone. Ça fait plus d'un an que je possède ce caméscope et je n'étais même pas au courant de cette option. Alors je continue de m'aventurer dans ce couloir qui fait un peu peur, pour au final tomber sur un cul-de-sac avec rien de folichon en soi. Si ce n'est des gamins qui sont amusés à faire leur starlet lors des dernières portes ouvertes. Je refais donc le chemin inverse jusqu'à l'escalier principal. En descendant l'escalier, on tombe sur un autre chemin qui emmène cette fois-ci sur une fenêtre bloquée par un grillage, ce qui m'empêche de filmer l'extérieur correctement à cause de ma mauvaise gestion du focus. Blablabla, chemin inverse, blablabla, descente de l'escalier. Et me voilà enfin de retour à l'entrée du donjon. Et puis il y a une autre tente qui s'est installée pour proposer de la nourriture. Je me suis donc fait plaisir en achetant plein de gâteaux. De ce que j'ai compris, c'est un groupe de jeunes qui vendent des gâteaux pour pouvoir partir en vacances. J'ai donc encore acheté des gâteaux étant donné que j'avais encore faim. Et j'ai également fait un tour à cette caravane qui apparemment proposait de la nourriture. Et j'ai encore acheté à manger une fois de plus. On arrête cet homme, il ne va jamais s'arrêter. Après avoir bien mangé, je me dirige vers le chemin pour retourner à la maison. Alors je sais qu'il y est censé avoir un film qui sera diffusé vers 21h. Mais personnellement, ça ne m'intéressait pas trop de regarder Les Visiteurs comme film. Donc du coup, je prends la route dont je vous avais parlé au début de la vidéo. Vous savez, le chemin à droite qui se trouvait après le cimetière. Et bah je vais prendre ce chemin mais dans le sens inverse. Comme ça je m'assure de prendre
prendre un chemin beaucoup plus court que celui que j'ai pris à l'aller. Et puis encore une fois, pour les gens qui souhaiteraient aller au château de Montmurant, vous aurez un meilleur chemin à prendre cette fois-là. Mais si jamais vous voulez vous perdre, faites comme moi et vous allez vivre de folles aventures. Enfin, je vous déconseille de faire ça si vous avez déjà quelque chose de prévu à faire. Mais si jamais vous êtes libre comme l'air, faites comme moi et foncez. Le voyage forme la jeunesse, comme on dit. Tant que je suis sur le chemin, je vais aller dire bonjour à la famille. J'en profiterai pour prendre une douche parce que j'ai méga chaud. Ah, faut dire que j'ai dû passer environ 5 heures à marcher dehors à l'extérieur. Il n'est donc pas étonnant que je me retrouve couvert de sueur après une telle randonnée. Mais enfin bon, une activité physique régulière m'assurera une bonne santé. Mais il s'agit de ne pas trop forcer sur la machine pour éviter de mourir d'épuisement. Oh là là, mais regardez-moi ça, à quel point la vue est époustouflante. Bon, par contre, il faut enlever les buissons, comme ça c'est beaucoup mieux à filmer. Ah oui, d'ailleurs, au château de Montmurant, il y avait des visites guidées que je n'ai pas fait. Parce qu'encore une fois, il fallait porter le masque pour y accéder. Vous comprenez donc pourquoi j'ai passé la grosse majorité de la vidéo à l'extérieur. Sinon, il proposait également des visites guidées dans la forêt. Mais j'estime m'être suffisamment baladé comme ça dans la nature pour aujourd'hui. Et puis je pense que j'aurai d'autres opportunités de visiter la forêt. Alors ça, c'est un petit raccourci que je prends pour aller plus vite chez mon père. Le seul inconvénient étant la grosse présence d'orties qui me pique bien le corps. Mais bon, ce n'est pas ça qui va bloquer mon chemin. Et après tout ce blabla, me voilà de retour chez ma mère. Sur ce, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Je trouve ça important de s'intéresser au patrimoine culturel qui nous entoure. Ça permet de découvrir des choses que nous n'avons pas l'habitude de voir en temps normal. D'autant plus que nous sommes en été, c'est donc le moment pour en profiter. Et puis ça me permet de faire quelque chose d'autre de mon quotidien, ainsi que de pouvoir faire de nouvelles vidéos bien sûr. Sur ce, à la prochaine.